Entre les mauvais recrutements, l'instabilité et les changements d'entraîneur, on peut le dire, la saison du côté du FC Nantes est totalement ratée, une relégation tout à fait méritée qui vient symboliser encore une fois une mauvaise gestion de la direction. Et maintenant il faut se tourner vers l'avenir et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais d'abord vous donner mon avis sur la nomination de Michel Derzakarian, mais aussi sur ce très bon début de recrutement à mes yeux. Bref, je suis très heureux d'inaugurer ma toute première vidéo en parlant de mon club de cœur, le FC Nantes. On est parti, sans plus attendre, installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, Michel Derzakarian qui sera l'entraîneur du FC Nantes pour la saison prochaine. Alors, sur le papier, bon, on avait quand même d'autres pistes, on avait Pantaloni, on avait Stéphane Gilly, on avait aussi du Christophe Pélissier. Les Kita ont choisi un choix d'expérience, un choix, donc quelqu'un qui connaît déjà la maison, il a déjà fait monter Nantes lors de la saison 2013-2014. Donc les Kita ont misé sur un choix d'expérience. Alors, on peut se dire dans l'ensemble que c'est quand même un bon choix parce que, donc comme je l'ai dit, il a déjà fait monter Nantes, il connaît très bien la Ligue 2. C'est un choix d'expérience. Moi, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait, un choix d'expérience. Mais quand on regarde un peu plus près, c'est plus compliqué. Quand on regarde d'un peu plus près, ces deux dernières expériences sont des échecs. À Montpellier, lors de la période février 2023, octobre 2024, quand il était à Montpellier, on s'en souvient de la saison cauchemardesque des Montpelliérains il y a 2 ans. Il faisait partie, donc il était entraîneur montpelliérain jusqu'à cette période-là. Il a été viré en octobre 2024 après des résultats complètement catastrophiques dans la fameuse saison où donc Montpellier avait rappelé Jean-Louis Gasset, voilà, il n'y avait plus rien qu'à aller à Montpellier à ce moment-là et il a participé donc à cette descente de Montpellier. Et après, en février 2025, il y a le Stade Malherbe de Caen qui a fait appel à Michel Derzakarian pour les sauver de la relégation, ce qu'il n'aura pas réussi à faire. Une descente en Ligue 3 donc pour Caen. Et voilà, donc ces deux dernières expériences sont des échecs. On peut aussi se dire que c'est un peu le choix par défaut, parce que comme je l'ai dit, il y avait d'autres pistes avant, mais voilà, Michel Derzakarian, c'était celui qui restait, donc on peut dire un peu que c'est un choix par défaut. Donc bon, vous l'aurez compris, ces dernières expériences ne sont pas des réussites, mais Nantes, faut pas oublier que c'est un club qui vient de descendre, donc c'est un club qui est censé être dans les favoris pour remonter la saison prochaine directement. On sait que Franck Kita l'a dit, il visait directement la première ou la deuxième place. Il a l'effectif pour, c'est un très bon début de mercato, on va l'évoquer. Voilà, moi je suis assez mitigé par ce recrutement. D'un côté, il a de l'expérience, mais de l'autre côté, voilà, il a quand même des expériences, des dernières expériences qui ne se sont pas bien soldées à la fin. On verra ce que ça va donner. Voici un peu mon avis sur Michel Derzakarian. Et on va désormais parler du mercato avec la première recrue estivale, le gardien Maxime Dupé qui arrive en provenance de l'OGC Nice, donc gardien de 33 ans formé à Nantes. Donc lui aussi connaît la maison, c'est aussi un choix d'expérience. Il vient remplacer Anthony Lopez qui arrivait en fin de contrat et qui s'est d'ailleurs engagé avec le SCO d'Angers. Alors moi, à titre personnel, je suis assez content de ce recrutement parce qu'il a joué déjà pas mal de matchs cette saison à Nice avec la CAN et Yehvan Diouf fait partie avec le Sénégal, je crois. Voilà, donc il a eu sa chance quand même avec Nice. Moi, je le compare souvent à Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, c'est un gardien, on l'a vu de nombreuses fois avec Saint-Etienne. En Ligue 2, c'est très bon. En Ligue 1, c'est pas bon. Voilà, il y a ce cap. Moi, je pense que Maxime Dupé, c'est un peu pareil. Il y a ce cap entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Moi, je pense que ça peut être un très bon gardien en Ligue 2. C'est pour ça que je suis très content de ce recrutement. Il va avoir l'occasion de prouver de quoi il est capable en tant que titulaire. On sait que c'est un gardien qui a couru après une place de titulaire durant toute sa carrière. On verra ce que ça va donner. Moi, je suis assez content de ce recrutement. Je pense qu'en Ligue 2, ça peut totalement le faire. Et on verra ce que ça va donner pour Maxime Dupé. Et on enchaîne avec la deuxième recrue qui n'est autre que Wility Younoussa. On a encore une fois ici un joueur d'expérience pour la Ligue 2. Il évolue à Rodez depuis 5 saisons. C'est un milieu central assez polyvalent. Il est capable d'évoluer aussi en milieu offensif. Donc encore une fois, donc un joueur qui connaît le championnat, qui sort d'une saison 2025-2026 complète, sans blessure, beaucoup de temps de jeu. Il s'est imposé comme un véritable titulaire dans cette équipe. Avec son entraîneur Didier Santini aux commandes. Et moi je pense de toute façon qu'il arrivera dans une rotation, il sera pas titulaire directement je pense. Il y a quand même beaucoup de milieux de terrain maintenant à Nantes avec Leroux, Tabibou, Le Penant, Duff, Sissoko, enfin bref, on est bien chargé à ce poste là quand même. Mais moi je trouve que c'est un recrutement intéressant, il a une grosse marge de progression, on verra ce que ça va donner, mais moi je suis encore assez satisfait de ce recrutement.
Et on arrive sur la troisième et dernière recrue pour le moment au FC Nantes dans ce mercato estival, qui n'est autre que Lucas Perrin. Donc cette fois-ci un défenseur qui a 27 ans, il s'est révélé du côté de Strasbourg en 2021, où il a fait plusieurs saisons pleines sous les ordres de Julien Stéphan notamment. Donc il évolue au poste de défenseur central droit. Et cette saison, il sort d'une saison au Sporting Gijón en deuxième division espagnole, assez correcte, même s'il a progressivement perdu sa place durant cette saison avec le club espagnol. Cette saison, c'est quand même 25 matchs joués, 2 buts. Il a du rythme dans les jambes et ça fait plaisir de voir des joueurs arriver au FC Nantes avec du rythme. C'est quand même un joueur sur lequel on a des certitudes, on sait de quoi il est capable, il a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Il connaît pas encore forcément la Ligue 2, il a jamais évolué dans ce championnat. Voilà, maintenant à 27 ans, il est pas encore vieux et on verra ce que ça va donner en Ligue 2. Moi, je trouve que c'est une très très bonne pioche encore une fois. Là où ça peut peut-être interroger, c'est le fait que Lucas Perrin, il évolue habituellement dans une défense à 3. On l'a vu évoluer à Strasbourg avec une charnière à 3, au Sporting Gijón encore une fois. Là où Michel Lazacarian est plutôt un adepte du 4-2-3-1. Est-ce que ça va changer grand chose ou pas? On verra, mais moi je trouve que c'est une très belle pioche. Et on va désormais évoquer les 2 dernières rumeurs qui reviennent avec insistance. La première, c'est Kylian Corredor, buteur de 25 ans. Il est estimé à environ 2 millions d'euros. Apparemment, ce serait un combat entre Saint-Etienne et le FC Nantes pour savoir qui va le récupérer. Apparemment, il donnerait sa priorité aux Canaries. Donc cette saison, avec Darmstadt en deuxième division allemande, c'est 5 buts. 3 passes décisives. Il est passé aussi par Rodez entre 2021 et 2024 avec 28 buts en 103 matchs. C'est encore une fois quelqu'un qui connaît la Ligue 2 décidément, les Kita misent sur des choix d'expérience. On sait qu'il a le niveau Ligue 2, on a des garanties sur ce joueur qui arriverait pourquoi pas dans un rôle de titulaire parce qu'actuellement en attaque on n'a plus de Ganago, Ablin va sûrement partir, Mostafa Mohamed aussi qui est en grève, aussi fou que ça puisse paraître. Voilà, moi je serais très content de ce recrutement, faut voir si ça va se faire ou pas, mais je suis complètement pour. Et enfin, Mathieu Cafaro, qui devrait être libéré de sa dernière année de contrat avec le Paris FC, c'est un ailier gauche de 29 ans. Moi je l'ai plutôt connu du côté de Saint-Etienne, club pour lequel il a évolué jusqu'en février 2025. Cette saison au Paris FC c'est beaucoup plus compliqué, il a joué seulement une dizaine de matchs. On a compris que c'était clairement un joueur qui avait le niveau Ligue 2. Voilà, maintenant pour la Ligue 1 c'est trop juste. Mais encore une fois pour moi une piste très intéressante au poste d'ailier gauche. Moi je suis totalement pour, je suis décidément très emballé par ce mercato et j'espère vraiment que ça va se faire aussi. On est très actif sur le marché des transferts, ça fait plaisir à voir et il faut que ça continue comme ça. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir inauguré ma toute première vidéo sur cette chaîne en parlant de mon club de cœur, le FC Nantes. Il y aura pas que des vidéos sur le FC Nantes, il y aura aussi des vidéos sur la Ligue 1. J'essaierai de faire des sujets qui m'intéressent, des sujets sur des recrutements, des débriefs peut-être. Je verrai ce que je ferai, j'essaierai de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Donc voilà tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire d'amélioration. Si vous avez des idées, des conseils, je suis preneur. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!